Quels sont les éléments importants à retenir pour être un allié avec les Autochtones? Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, pour répondre à la question de Jason, je vais te donner quelques trucs, mais je peux te dire une chose, c'est que ça ne peut pas être généralisé pour tout l'ensemble de la population des Premières Nations. Mais ceux qui ont toujours bien fonctionné, pour moi, c'est-à-dire que quand j'ai une interaction avec un allié, ce sont les suivantes. Alors, la première chose, c'est d'arriver humblement. De ne pas vouloir arriver en sauveur. Tu sais, je vais te sauver, me t'aider. Tu sais, dire, écoute, je veux t'aider, mais je ne sais pas quoi faire. J'aimerais ça pouvoir te donner un coup de main parce que la réconciliation, c'est important pour moi, parce que protéger la forêt boréale, c'est important pour moi. Quand les gens approchent avec humilité, c'est toujours plus ouvert que quand ils veulent nous sauver. Oubliez jamais que quand ils ont voulu nous sauver, ils ont créé les pensionnats, ils ont fait les réserves, essayez pas de nous sauver. Mais ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Et là, vous allez avoir plus de chances, justement, de pouvoir avoir une interaction qui est faite d'humain à humain, quand c'est le cas de, justement, vouloir défaire des injustices dont les Premières Nations sont victimes. Un autre point, je te dirais, qui est très important, puis on en parle beaucoup ces temps-ci, de vouloir porter avec les Premières Nations le poids de la réconciliation, le poids de la réparation, de défaire la décolonisation, justement, de tout ce qui nous est arrivé. Porter ce poids avec nous ne nécessite pas, de devenir nous, c'est-à-dire de vouloir être autochtone pour pouvoir porter ce poids-là. Vous pouvez le porter en restant des Québécois. D'ailleurs, c'est le poids du privilège d'être Québécois non autochtone qui va nous aider le plus, parce que vous allez faire entendre notre voix. Et une autre chose qui est quand même très importante aussi, c'est, vous comprendrez que l'émotion que vous vivez, des fois, elle vous frappe de plein fouet, mais nous, on la porte depuis longtemps. Donc, la charge émotionnelle de devoir réconcilier les alliés avec l'histoire qu'ils vivent peut être très difficile et très lourde. Fait que vous comprendrez que c'est pas parce qu'on ne veut pas avoir la même sensibilité pour vous, c'est juste que des fois, ça peut être très lourd. Donc, l'entendre une fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois, ça peut devenir lourd. Et c'est pas parce qu'on veut mettre de côté votre réaction à l'histoire que vous êtes en train de découvrir. C'est vraiment parce que nous autres, on la vit encore quotidiennement et que ce poids-là continue toujours avec les autres combats qu'on a. Comme un allié. Un allié, je dirais que c'est souvent, on dirait que c'est comme sur une guerre. C'est sur un champ de bataille. Puis oui, on a besoin d'alliés pour nos champs de bataille. Mais on a aussi besoin d'être des voisins, d'être des amis, de manger ensemble, de faire des festivals ensemble. Donc, un allié, pas nécessairement à tous les jours, mais par exemple, un citoyen, un co-citoyen, oui. Alors, des fois, ça peut être plus facile de venir supporter la culture des Premières Nations et de vouloir dire, vous êtes validés, on va acheter vos albums de musique, on va aller voir vos pièces de théâtre, on veut entendre parler de vous au quotidien, pour pouvoir créer le lien que de dire on va se battre ensemble continuellement. Mais on a besoin de vous aussi quand c'est le temps de se battre. Alors, tu comprends? C'est des choses qui sont très basées dans les émotions et dans du vécu parce qu'il y a une douleur à réparer. C'est pas, on va pas juste réparer un pont, on va pas juste aller réparer une maison, on répare un historique et l'identité, les émotions, le traumatisme vécu par des gens. Donc, c'est aussi d'avoir une patience face aux gens qui ont vécu ces traumatismes-là et qui ne sont pas prêts à avoir des alliés, qui ne sont pas prêts à vouloir avoir quelqu'un dans leur vie qui vient les aider. Ils sont en train de le faire eux-mêmes. Donc, de la patience et de la compréhension, des fois, même dans l'inaction, c'est-à-dire dans l'attente, ça peut être quelque chose qui fait de toi un excellent allié. Alors, merci beaucoup, Jason, pour ta question, parce que c'est une question qui est très difficile, c'est une question qui est très délicate aussi, en espérant avoir pu y répondre du mieux que je pouvais. N'hésitez pas non plus à demander autour de vous qu'est-ce qui ferait de vous des bons alliés, et vous allez voir que les réponses sont multiples. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à nous envoyer des questions. Je vous souhaite une belle semaine.